Passer de ça, où l'on tente de reconstruire ce que l'on peut avec les moyens du bord, passer de ça donc à ça. Le plan égyptien se veut particulièrement ambitieux. Il faut pour cela mettre sur la table 53 milliards de dollars sur 5 ans. Après son approbation par la Ligue arabe, l'Égypte donnait un peu plus de détails. La première phase comprend la construction de 200 000 maisons permanentes pour les personnes qui vivent dans des zones temporaires et leur transfert vers des zones de vie permanentes. 7 sites retenus dans un premier temps pour redonner un logement à 1,5 million de personnes. 200 000 autres constructions sont prévues d'ici 5 ans pour abriter le million de Gazaouis restants, sans oublier la remise en état des infrastructures, la construction d'un port de commerce et d'un aéroport. Mais l'avenir de la bande de Gaza, ça passe aussi par le retour à terme de l'autorité palestinienne aux dépens du Hamas, avec entre-temps une période de transition où le territoire serait administré par des technocrates palestiniens. Dans cette perspective, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dit même pouvoir envisager l'organisation d'élections. Nous tenons à souligner que nous sommes tout à fait prêts à organiser des élections présidentielles et législatives générales dans le courant de l'année prochaine, si les conditions appropriées sont réunies à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le Hamas, pourtant exclu de ce projet, salue tout de même l'initiative égyptienne. Ce plan vise avant tout à garantir le maintien des Gazaouis sur leurs terres, une réponse assumée au projet israélien soutenu par l'administration de Donald Trump, qui consiste à déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, provoquant un véritable tollé international. Le soutien des Nations Unies est plein et entier. Je salue et je soutiens fermement l'initiative arabe visant à mobiliser un large soutien en faveur de la reconstruction de Gaza, clairement exprimée lors de ce sommet. L'ONU est prête à coopérer pleinement à cette initiative. D'autant que le plan prévoit également un mécanisme de surveillance au niveau international sur la gestion des fonds.